Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces nouvelles énergies, ces nouvelles prévisions pour le week-end du 24 au 25 septembre 2022. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires concernant la décoration, les messages, aussi les beaux messages que vous avez reçus sur ma dernière vidéo avec le jeu d'échecs. J'ai trouvé ça très original et ça vous a plu, donc c'était bien sympa, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'ai eu de très jolis retours et je voulais vous remercier pour ça. Donc merci à vous tous pour votre bienveillance, pour vos messages d'amour, pour vos compliments, pour tout. Alors, on y va, allez. Les énergies, donc, quelles vont être les énergies pour ce week-end du 24-25 septembre 2022 pour vous, mes abonnés. On y va, on regarde. On commence déjà avec un premier message. Oh, ça, c'est très joli. C'est très beau. Ce qui domine, on a la fierté, votre état d'esprit, l'évolution. Pourquoi vous êtes comme ça? On a relation, vos acquis, on a la santé, c'est beau. Votre force, c'est l'empathie. Ce que vous mettez de côté, c'est la raison d'être. C'est très bien aussi. La petite part d'ombre, ce qui va venir un peu vous embêter, c'est le bonheur. Oh, mais on va voir pourquoi. Comment vous voyez les choses? Bon, alors là, déjà, on est dans de belles énergies, c'est déjà bien, avec de l'amour, et ce qui vient à vous, c'est de l'honnêteté. J'adore ce tirage. J'adore ce premier tirage, ce premier message que j'ai à vous délivrer pour ce week-end. Alors, là pour moi, il y a une grande satisfaction pour vous sur ce week-end. Pourquoi? Parce que, avec la fierté, comme le dit la petite phrase, je m'aime et je me vois en chacun. Pour moi, il y a, par fierté, comme un échange, comme quelque chose que l'on offre. C'est de la satisfaction, c'est pas une fierté avec de l'ego, voilà. Là, pour moi, c'est de la satisfaction. On est satisfait de ce que l'on offre, on est satisfait de ce que l'on reçoit, on est satisfait de l'échange que l'on peut avoir avec les personnes que l'on aime et qui nous entourent. C'est un peu comme si on ressent en fait cette satisfaction d'avoir aidé. D'accord? D'avoir soutenu, d'avoir tout simplement réussi à surmonter une épreuve. On est satisfait, on est fier de ce que l'on a accompli, de ce que l'on a réalisé, que ce soit pour soi-même ou que ce soit vis-à-vis de quelqu'un. Votre état d'esprit, c'est que vous avez cette envie d'évoluer ou de faire évoluer une personne ou de faire évoluer aussi une relation ou plusieurs d'ailleurs. Mais là, voilà, la satisfaction, en fait, la récompense de ce week-end, c'est d'avoir réussi à faire évoluer une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou familiale, enfin voilà, peu importe. Mais là, on voit bien qu'il y a un... Comment je pourrais dire? Il y a de la générosité pour moi dans ce tirage. Il y a de la générosité puisque votre force est l'empathie. Quand on est dans l'empathie, on donne, on offre, on ressent aussi les choses, voyez. Il y a cette énergie-là et tout ça c'est fait dans le but d'améliorer un état physique, un état de santé, un état mental, quoi, voilà. Et donc là, pour moi, on est vraiment dans le partage. On partage pour avoir ou pour offrir une évolution. Et ça, c'est une belle chose. C'est une belle chose. Ce que vous mettez de côté, c'est justement, c'est cette fierté. Mais là, je vais le dire d'une autre manière. Tout à l'heure, je vous ai dit, là, on est dans la fierté, mais plus la satisfaction. Et ce que vous mettez de côté, c'est cette fierté avec cet ego. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Si, par exemple, vous faites un cadeau à quelqu'un, c'est pas par fierté et par ego, je t'ai offert ceci ou cela et tu m'es redevable quelque part, vous voyez. Là, non, on n'est pas là-dedans. Vous êtes satisfait, vous offrez parce que ça vous fait plaisir, parce que vous êtes dans la bonté, parce que vous êtes dans le partage, parce que vous voulez que les choses évoluent.
d'accord? Encore une fois, que ce soit avec quelqu'un pour une situation où c'est très personnel. Voilà, où ça peut être tout mélangé aussi. Et en fait, vous ne voyez pas l'intérêt, vous n'éprouvez aussi pas le besoin d'être remercié, par exemple, ou de... Voilà, il n'y a aucune... ouais, pour moi, c'est une satisfaction personnelle, ou alors c'est pour faire plaisir. Donc, on n'attend rien. On n'attend rien parce qu'on le fait avec son cœur, parce qu'on le fait pour soi, parce qu'on est dans l'amour. Et ça, c'est super important. Et je dirais presque que c'est très émouvant et c'est beau, d'accord? La petite part d'ombre, et ce qui va venir un petit peu vous embêter, c'est le bonheur. Alors, pas que le bonheur ne sera pas présent, pas du tout, puisque là, on l'a bien vu, vous l'avez bien compris, il y a une belle évolution au niveau des relations, on est dans le partage, voilà, on œuvre pour que les choses s'améliorent, bougent et aillent mieux. Là, pour moi, ce que ça signifie, ce bonheur qui vient en part d'ombre, c'est que il y a peut-être un petit peu au fond de vous, oui, on est satisfait de ce qu'on a réussi à accomplir, que ce soit pour un état de santé ou encore une fois pour une amélioration de quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais, il y a ce mais où le bonheur n'est pas satisfait à 100%. Alors, pourquoi il n'est pas satisfait à 100%? Ça peut être pour plein de raisons différentes. Parce que, alors, ça peut être une personne en face de vous qui peut se sentir démunie, qui peut se sentir, un petit peu embêté par rapport à l'aide que vous allez apporter. Ça peut être aussi quelqu'un de fragile, mais ça peut être vous, hein. Bien évidemment, je dis quelqu'un, mais ça peut être vous. On est un peu fragilisé parce qu'on veut l'amélioration, on veut qu'émotionnellement, on veut se sentir mieux, mais comment je pourrais expliquer ça? On sait que l'évolution que l'on veut et que l'on souhaite, le partage dans lequel on est, il va peut-être pas se faire tout de suite. C'est plus comme ça que je vais le décrire. Il va pas se faire tout de suite. Il va prendre du temps. Il va falloir du temps. Ce temps, il est nécessaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de bonheur, d'accord? C'est juste qu'il y a un petit truc qui fait que on est gêné ou on est dans l'insatisfaction. Mais pour moi, c'est pas gênant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il peut y avoir aussi, je reviens là-dessus parce que c'est important, il peut y avoir aussi une prise de conscience que on est passé à côté du bonheur. Et que là, avec ce que vous allez faire ce week-end, avec ce que vous allez comprendre ce week-end, concernant l'amour, ce qui vous tient à cœur, peut-être que là, il y a un sentiment de culpabilité. Ça peut aussi être ça, et je pense que ce sera ça. C'est comme ça que je le ressens plus fort. Un petit sentiment de culpabilité en disant « Oh, si j'avais su, je serais passé à autre chose beaucoup plus vite. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire. » Et je ne l'ai pas fait. Il y a comme un peu un sentiment de culpabilité, vous voyez. J'espère que je suis claire parce que c'est pas toujours évident entre ce que veut dire la carte et moi, ce que je ressens. Des fois, on s'embrouille un peu, lui, lui et moi. On est deux dans mon cerveau. Des fois, on est plusieurs aussi. Mais voilà. Non, mais bon, je pense qu'il y a ça. Je pense que c'est plus un sentiment de culpabilité. Et mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi j'ai pas pensé à moi avant? Pourquoi j'ai pas partagé avant? Pourquoi j'ai pas voulu évoluer avant? Pourquoi je n'ai pas fait... ouais, pourquoi j'ai pas essayé d'améliorer mes relations, ma situation avant? Vous voyez, vous avez trop été dans la gentillesse, trop dans... Et du coup, même si on n'est jamais trop gentil, mais... ouais, il y a ce sentiment de culpabilité. Mais en tout cas, voilà, j'arrête avec ça parce que c'est pas gênant, vraiment. Comment vous voyez les choses avec de l'amour? Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. C'est ce sentiment de culpabilité. C'est que là, pour moi, cette prise de conscience ou l'évolution par rapport à une situation et une relation, pardon si je me répète, va être dans le fait qu'on prend conscience qu'on ne doit plus passer à côté de son bonheur. D'où ce sentiment de culpabilité. D'accord? Mais il ne faut pas être là-dedans.
Ce qui vient à vous, c'est de l'honnêteté, c'est de la sincérité. Alors, elle peut venir d'un amour, d'un partenaire. Elle peut, bon, on verra après dans le sentimental. Ça peut être une satisfaction personnelle. Ça peut être aussi d'être honnête avec soi-même, de prendre conscience qu'on est passé à côté du bonheur, qu'aujourd'hui on a ce bonheur. Et ce bonheur, il est touchant, il est bouleversant, il est bouleversant, mais dans le bon sens. Hein. Il est satisfaisant. Et là, en fait, pour moi, c'est, je me promets que plus jamais, je ne passerai à côté de ce bonheur, de cette satisfaction, de cet amour, de ma vie, tout simplement. Voilà. Moi, en tout cas, j'interprète ce tirage et ce premier message de cette façon, et je le trouve très sincèrement émouvant. On a les poils qui s'irrissent, mais ouais, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Deuxième message pour ce 24-25 septembre 2022. Et oui, vous avez combattu, vous vous êtes battu. Vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez, pour acquérir ce que vous voulez, pour votre propre bonheur à vous. Vous n'allez pas vous laisser aller, parce que vous avez aujourd'hui compris les valeurs que vous aviez. Ces valeurs, elles sont très, très importantes. C'est aussi que vous avez vu aussi que peut-être que vous avez surestimé une situation ou une personne, et finalement qu'on s'est battu peut-être pour rien, qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on a eu affaire peut-être à quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui nous a un petit peu embobiné, ou alors on s'est laissé aussi un petit peu manipuler soi-même avec ses pensées. Et là, aujourd'hui, dans vos acquis, vous êtes déterminé à reprendre le dessus, à reprendre votre vie en main et à faire en sorte que tout aille pour le mieux. Votre force, c'est votre persévérance. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez être déterminé. Pour moi, il y a un déclic ce week-end. Il y a quelque chose que l'on comprend. Et ce que vous allez comprendre va être d'une très, très grande importance pour vous, pour ce week-end. Ce que vous mettez de côté, c'est la ruse, c'est les stratégies, c'est des petites choses, vous savez, des fois on prêche le faux pour savoir le vrai, voilà, tout ça, non, on ne veut plus de mensonges, on ne veut plus on ne veut plus de commandes, on veut plus de choses, on ne veut plus de fausseté, on ne veut plus de fausseté, on arrive à saturation, mais cette fausseté, elle peut être avec votre mental, parce qu'on s'est laissé embobiner par nos pensées qui étaient négatives, on s'est laissé embobiner par quelque chose ou quelqu'un, et puis là on se dit non, maintenant ça suffit, stop, on met ça de côté. La petite pardon, ce qui va venir vous embêter, et le défi à relever aussi, parce que la petite pardon, c'est aussi un défi à relever, c'est qu'il va falloir lâcher, il va falloir respirer, il va falloir souffler, il va falloir lâcher prise, il va falloir vous occuper un petit peu plus de vous, il va falloir changer quelque chose dans votre vie si vous voulez évoluer. Et pour vous, comme ça bouleverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça change une habitude, c'est aussi peut-être quelque chose qui arrive, qui est soudain, qui était imprévu, vous n'en êtes pas habitué, et donc il va falloir là s'adapter finalement à cette nouvelle vie, à ce nouveau concept, à cette nouvelle façon de penser, de réagir, vous voyez. Donc ça c'est un défi à relever pour moi, mais important par contre, comment vous voyez les choses avec l'adaptation, c'est-à-dire que là, pour moi, même si c'est un petit peu compliqué, même si c'est un défi à relever, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous adapter. Parce que c'est pas qu'on vous l'impose, c'est vous qui allez vous l'imposer. Vous allez vous imposer le fait de changer quelque chose. Encore, je répète, mais ça peut être une façon de penser, une façon de vivre. Ça peut être d'accepter aussi que y a certaines relations qui sont bonnes pour vous et d'autres non. Donc, ce qui n'est pas bon, allez,
On met ça de côté, d'accord? Ce qui vient à vous, c'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre parce que bah, du coup, même si c'est pas facile, vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est nécessaire pour vous et vous ne pouvez pas passer à côté de cette belle chose qui est là sur ce week-end. Donc, comme on est bien, qu'on est déterminé pour moi à aller bien, à prendre soin de soi ou à prendre soin des relations qui nous entourent avec qui on est bien, où on est déterminé à améliorer une situation, elle peut être financière, professionnelle, peu importe, eh bien, pour moi, voilà, comment? Vous savez que c'est bon pour vous, que c'est votre équilibre qui est important et vous allez le faire. Voilà. Donc, c'est encore un beau message. Allez, je mets 203. On en fait un petit troisième et après, on passe au sentimental. Alors, là, on va prendre moins de cartes, d'accord? Actuellement, enfin, la situation actuelle, celle qui vous préoccupe. Dans le passé, à l'instant présent, ce qui vient à vous et la conclusion. Pensez à quelque chose. Situation actuelle. Là, on a, alors, le travail. Où vous êtes préoccupé par votre travail, où vous êtes préoccupé par des activités, vous êtes aussi préoccupé par des choses que vous devez peut-être travailler sur vous-même. Il y a peut-être un travail sur soi à faire, donc une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, c'est possible, mais en tout cas, on a quelque chose qui doit se mettre en mouvement. Là, il n'est pas question de se laisser, de se reposer hein, sur ses lauriers. Non, là, on doit bouger. On doit bouger pour évoluer. Dans le passé, cette situation, ce que je viens de vous dire concernait certainement cet homme. Alors, homme, femme, hein, on est sur un général. Ou vous avez un travail à effectuer par rapport à cet homme. Sinon, la situation concerne un homme qui est sur votre lieu de travail. Ça peut être aussi un patron, comme un collègue, comme un amoureux aussi. Ça peut aussi être ça. Maintenant, si l'homme ne vous parle pas du tout, on va parler d'une énergie où vous étiez quelqu'un de battant, où vous aviez besoin de vous sentir en sécurité. Vous aviez besoin de prendre soin de votre famille, de votre cocon familial, de votre entreprise, voyez, de vos activités. Enfin, là, pour moi, j'étais face à une personne qui était déterminée, et un peu pour moi, l'énergie de l'homme, en tout cas dans mon oracle, moi, je l'interprète comme ça, et je vais être à l'ancienne école. Ça va pas plaire à tout le monde, mais on s'en fichait, mon oracle, c'est mon interprétation. L'homme, à l'époque, l'homme, c'était lui qui ramenait la soupe à la maison, qui ramenait le salaire, qui ramenait la soupe, qui faisait vivre sa famille. Et ça a forcément un lien avec vos activités ou avec qui vous êtes. Il y a ce côté protecteur, vous voyez, on protège, on doit se battre pour ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, d'accord? Ça, c'est pour les personnes à qui l'homme ne parle pas. Aujourd'hui, vous faites confiance au destin. Aujourd'hui, vous vous dites, je laisse les choses se faire, l'avenir dira. Si ce travail que j'ai effectué sur moi-même, si tout ce que j'ai voulu réaliser dans le passé va se réaliser, mais en tout cas, vous faites tout pour, d'accord? Là, on bouge, hein, donc vous faites tout pour. Mais vous laissez faire le destin. Alors ça, c'est bien, parce que ça veut dire que quand on laisse faire le destin, ça veut dire qu'on se pose moins de questions, ça veut dire qu'on est plus posé, ça veut dire que on fait les choses pour soi, pour les autres, pour les personnes que vous aimez, mais ça veut dire aussi que vous n'êtes pas dans le stress, dans l'anxiété de ce que ça va donner dans 6 mois, dans 1 an. On vit au jour le jour, on laisse faire. On prend ce qu'il y a à prendre, on profite de l'instant présent, et puis bah, seul l'avenir dira si c'était bon ou pas. Voyez? Donc il y a une zen attitude, je vous ai dit tout à l'heure, on souffle, on respire, et là c'est ça. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Ce qui vient à vous, l'étoile.
c'est tout bonheur. Tout ce que vous allez réaliser, que ce soit en projet, par rapport à des activités, par rapport au travail que vous allez effectuer sur vous-même, ne peut que vous apporter du bonheur. L'étoile, c'est aussi, je chasse l'ombre pour faire briller mon étoile, pour faire briller mon vœu, pour faire briller mon souhait, pour me réaliser, parce que je mérite mieux, parce que je suis une belle personne, parce que je suis une étoile, et je dois briller aujourd'hui. Peut-être que vous avez été éteinte ou éteint avant. Et là, il y a, voilà, ce qui vient à vous, c'est de l'espoir aussi, parce que l'étoile, c'est aussi de l'espoir. C'est un vœu aussi qui se réalise. Voilà, pensez à l'étoile filante. Quand on voit une étoile filante, on fait un vœu, ben voilà, c'est ça. Et la conclusion de tout ça, pour ce week-end, voilà, juste avant, je vous ai dit, on souffle, on respire. Ben, c'est une libération, on se sent mieux. On se sent mieux parce qu'on a compris. Mais c'est grâce à vos efforts personnels que vous allez comprendre tout ça. Waouh! Ce sont des beaux messages. On passe au sentimental. Je vais le faire en 3 tas. Célibataire, couple et relations compliquées ou triangulaires. Bien évidemment, vous pouvez aussi prendre un tas pour une personne différente. Parce que par exemple, si vous êtes dans une relation compliquée avec vos enfants, ben, vous écoutez la relation compliquée, puis vous pensez à vos enfants. Si vous êtes en couple, ben, ça peut être par exemple comme moi, je vis avec 2 de mes enfants, et ben je suis célibataire, mais je vis avec mes enfants, donc j'écoute le tas du couple pour la relation que je vais avoir sur le week-end avec mes enfants, vous voyez. Donc on peut faire aussi comme ça. Ça peut être l'associé aussi, si ça concerne le travail. Et puis célibataire, vous pouvez aussi l'écouter juste pour vous personnellement, même si vous êtes avec quelqu'un, juste pour avoir vos ressentis. Il y a tellement de façons d'interpréter les choses avec les cartes, et comme là, ce sont des messages, ce sont des énergies. Donc, ouais, tout peut parler, tout. Il y a toujours un message, de toute façon, à recevoir. Toujours. Puis après, si ça ne vous parle pas, ben, ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous pour cette fois-ci. Alors, oui, j'ai coupé, mais j'aurais pas dû, mais enfin, c'est pas grave. Allez, le tas du bas pour les relations compliquées, celui du milieu pour les couples. Ah, elle a voulu venir celle-là, ou elle est partie, on ne sait pas trop. Allez, on va la mettre de côté. Et là, pour les célibataires. On retourne celle-là pour tout le monde. On a de la complicité. Là, on a quelque chose de beau, on a une bonne entente, on a du relationnel. Alors, cette complicité, oui, elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi avec nos relations, avec nos amis, avec... voilà. En tout cas, là, pour tout le monde, en tout cas, ça m'a l'air assez bien. Alors, on commence par vous, les célibataires. Célibataires, bon, alors déjà, ça commence bien. Faites un vœu, chers célibataires. Faites un vœu. Je vous laisse quelques secondes. Dans cet oracle, quand cette carte-là sort, on doit faire un vœu. Donc, j'espère très sincèrement qu'il se réalisera pour vous. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, faites pause. Faites vos vœux avant d'écouter le reste. Donc là, on a un vœu, un souhait qui se réalise. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait l'étoile. Je vous ai parlé de l'étoile filante. Quand on voit l'étoile filante, on fait un vœu et la carte du vœu sort. Là, il va y avoir quelque chose, un vœu, un souhait qui se réalise par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc là, pour moi, la souffrance, on l'enlève. Elle s'en va. Ou alors, vous êtes déterminé à passer à autre chose aussi. Vous avez compris que là, il était temps de changer quelque chose. C'était important. Il est important de changer. Changer, encore une fois, un comportement, une façon de penser. Peut-être. Je suis désolée, la vidéo a coupé. Donc, je reprends, parce que je ne sais pas où elle s'est arrêtée. On verra ça au montage. Donc, je disais que là, il était temps de couper quelque chose. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un comportement, une façon de penser. Peut-être aussi que là, il est temps de laisser de côté ses souffrances, de ne pas rester sur des douleurs du passé. Et puis d'aller vers autre chose. Là,
nous avons un playboy, nous avons un séducteur ou nous avons une belle séductrice. Là, il est temps, là, on a quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais attention cependant de ne pas tomber dans la dépendance affective, d'accord? Parce que si vous tombez dans cette dépendance affective, là, vous pourriez vous retrouver bloqué, vous retrouver dans une impasse. Maintenant, il est possible aussi que vous devez peut-être arrêter de penser à ce playboy qui vous a fait craquer, hein, ou à cette séductrice, de ne pas rester dans la dépendance affective, parce que c'est une situation qui tourne en rond. Mais là, on a quand même de la tentation. On est entre deux, on est tenté de quelque chose de nouveau, mais de l'autre côté, on est encore attiré par cette personne. On espionne cette personne, on a besoin de savoir ce qui va se passer, mais on vous dit laissez le temps faire. Et là, on vous dit, alors, ça peut être aussi que vous avez passé trop de temps sur une ancienne relation. Maintenant, alors, je vais vous dire comment moi je ressens les choses. Pour les célibataires qui sont restés sur une souffrance d'un beau parleur, voilà. Promesses non tenues, vous avez craqué pour quelqu'un, mais la situation a tourné en rond, il n'y a rien qui bouge, ça fait déjà un bon moment que ça dure, où vous avez gardé quelqu'un encore dans votre cœur et vous n'arrivez pas à avancer, d'accord? Là, on vous dit que là, il est temps de réagir, il est temps d'agir, arrêtez d'attendre et passer à autre chose, d'accord? Maintenant, pour d'autres, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous fait craquer. Il est possible que vous craquiez sur quelqu'un ou que quelqu'un craque sur vous aussi. Et que si vous ne voulez pas que le même schéma se reproduise, si vous ne voulez pas que cette relation échoue, eh bien peut-être qu'il vous faut réagir d'une façon différente pour ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. Même si vous êtes tenté d'aller un petit peu plus vite, même si vous éprouvez un besoin fort d'appeler cette personne, qu'elle soit proche de vous, etc., etc., non, laissez le temps faire. Changez votre comportement si tel est le cas. Ok. Et c'est peut-être aussi parce que vous changez votre comportement que votre vœu se réalisera. N'oubliez pas ça. Ceux qui sont en couple. Bon, là, on a quelqu'un... Bon, là, on va dire que il y a des petits soucis, il y a peut-être des petites disputes, il y a peut-être des petites complications. Ouh, là, ça peut barder un petit peu. Il peut y avoir quelque chose qui bouleverse un peu. On n'est pas d'accord, on est dans les conflits, on en a marre de l'autre, on a besoin de respirer, on a besoin de... Voilà. Alors, pour certains, on peut avoir envie de partir, hein, de déménager. Pour d'autres, ça peut être une petite dispute. Et puis, bah, voilà, vous allez sortir en disant... ouais, il y a une petite coupure, là. Il y a une petite coupure. On a besoin de faire un break. Donc, il est possible, pour ceux qui ont envie de se séparer, que là... il y ait cette rupture. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas envie de se séparer, mais qu'il y aurait un petit conflit sur ce week-end, on peut avoir envie de prendre l'air. Dire, bon, bah, tu m'embêtes un peu, pour être poli. Moi, je vais sortir avec mes potes ou je sors avec mes copines. Hein. D'où cette petite rupture. On n'est que sur une énergie du week-end. Hein. Mais voilà. Le reste, c'est pas très important. Là, ce qui est important, c'est de faire un break avec le partenaire. Pour s'occuper un peu plus de soi, d'accord? Pour s'occuper d'un peu plus de soi ou de ceux qui vous tient à cœur. Si vous, par exemple, vous avez envie d'aller voir un film au cinéma et que le partenaire n'a pas envie de vous accompagner, hein, bah, eh ben, reste à la maison dans ton canapé devant ta télé. Moi, je sors, je vais au ciné ou je vais voir mes copines parce que là, ce qu'elles vont faire, ouais, j'ai un coup de cœur pour ce film, j'ai un coup de cœur pour cette sortie, pour ce restaurant. Vous voyez, ça peut être, moi, je l'interprète en tout cas là comme ça, hein. Ensuite, donc là, j'ai une personne qui sort, une autre qui se réfugie chez elle, parce que c'est comme ça aussi qu'elle se sent bien. Cependant, on a quand même des fondations et une base solide dans le couple. C'est un petit passage de petites disputes.
Bon, bah après, hein, franchement, là, il n'y a rien de méchant. Voilà. Ça va pas durer longtemps. C'est juste que vous allez peut-être faire une activité chacun de votre côté, histoire de prendre l'air et de vous alléger. Mais on voit bien qu'on est quand même ancré. Et vous avez bien raison, parce que ça va vous faire du bien de sortir, peut-être aussi de faire une activité chacun de votre côté, parce que après, voilà, quand on se retrouve, et on est bien. Alors par contre, qu'est-ce que l'allumeuse, elle vient faire ici? On ne sait pas. On ne sait pas, mais sauf si là, il y a tromperie. Je ne vais pas approfondir, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, ça pourrait me dire que la petite rupture, la petite crise, ça peut être aussi une révélation. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a eu un coup de foudre ailleurs. Hein. Mais si tel est le cas et que ça parle, dans ces cas-là, écoutez l'autre tirage. Maintenant, pour d'autres, je dirais que l'allumeuse peut être aussi qu'on a déclenché. On a peut-être déclenché une dispute pour pouvoir dire, bon, écoute, hein, puisque tu m'embêtes ou que tu veux pas faire ça, moi je m'en vais, vous voyez, parce qu'on a besoin d'assouvir quelque chose qui nous tient à cœur, ok? Je le ressens comme ça. Vous verrez, puis vous me direz dans les commentaires. Et maintenant, si il y a une triangulaire, écoutons ce choix-là aussi, il y a une relation compliquée. Donc là, on se sent un peu manipulé, mais alors attention, parce que ça peut être vos pensées qui vous manipulent. Donc, essayez de ne pas penser trop négativement. Mais là, on peut se sentir un petit peu sous l'emprise de quelqu'un. On peut avoir ce sentiment qu'on nous cache des choses. Ça peut être vous aussi qui essayez de manipuler la personne pour pouvoir faire des petites choses secrètement, sans que ce soit révélé ou dévoilé. Donc, c'est l'autre personne ou c'est vous. Ça peut être les deux. Mais voilà, là, on sent qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Mais par rapport à cette situation, vous avez bien l'intention d'évoluer, d'accord? Et de trouver une solution pour prendre soin de vous et pour vous retrouver avec cette personne. On peut être encore une fois un petit peu comme le tirage du couple, pour ceux bien évidemment à qui ça parle. Si par exemple vous avez un amant, une maîtresse, là pour moi, on pourrait déclencher une petite dispute, histoire de s'échapper et d'aller voir son amant ou sa maîtresse. D'accord? C'est possible. C'est possible. Donc là, on a besoin d'un petit break. Hein. On a besoin d'un petit break, on a besoin de s'évader, on a besoin de se détacher. On a besoin de se détacher de cette relation. Parce qu'on est conscient que là, il y a de la supercherie, il y a du mensonge. Il y a quelque chose, encore une fois, qui est caché. On l'a quand même 2 fois. Je répète ce que j'ai dit, mais ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être vous qui cachez aussi des choses. Là, on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de sortir, de voir d'autres personnes. Alors, ça peut être une, ça peut être plusieurs, pour, voilà, s'évader un petit peu. On a besoin de se reconnecter avec soi-même ou avec quelqu'un, peut-être de retrouver quelqu'un. Tiens, donc, il y a peut-être besoin de revoir un ex. Je vous ai dit, hein, vous me direz dans les commentaires, mais moi je pense que là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes capable de déclencher une dispute dans le couple ou la relation, histoire de vous échapper, pour pouvoir aller retrouver un ex-partenaire. Ou quelqu'un que vous avez envie de retrouver. Et voilà, parce que vous savez que c'est quelqu'un, tout à l'heure on avait le coup de foudre, là je vous dis c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un qui a de l'importance pour vous. Vous savez aussi que rien n'est perdu avec cette personne. Ça va être votre choix, vous allez l'assumer totalement, c'est votre décision. Cette décision, elle sera prise parce que la tentation est trop forte hein, et que vous pensez énormément à cette personne et cette personne vous attire et vous vampirise. Mais là, je dirais dans le bon sens. Voilà, voilà. Eh bien, ça va être chaud ce week-end. Ça va être chaud. On fait un petit message avec les gris-gris.
Par contre, je tiens à dire, parce que vous êtes beaucoup à me réclamer les petits messages signe par signe. Alors, je l'avais dit quand je l'avais fait, je peux pas le faire tout le temps parce que c'est long. Et puis en ce moment, honnêtement, j'ai mon carnet de rendez-vous qui est surbooké. J'ai aussi ma petite vie privée. Donc voilà, ça me prend trop de temps. Donc je le referai. Mais voilà, je peux pas le faire à chaque fois. Donc là, on fait un peu pour tout le monde. Allez, puis je vais essayer d'aller en chercher des petits. Oh, bah regardez. Là, on a l'homme, on a la femme et on a un grand changement. On a un grand changement qui arrive. On a la fin d'une longue période difficile. Là, c'est de la liberté. C'est une rencontre. C'est de la séduction. On est sollicité. On plaît. On plaît. La solitude s'en va. Regardez, on tourne le dos à la solitude. Oh, bah décidément, on a une invitation, on a un déplacement. Allez, petit zoom, j'arrête. Donc bon, là, on a vraiment quelque chose de très joyeux, hein, d'accord? On a quelque chose de très joyeux. Je pense que c'est quelque chose que vous saviez. Hein. Il y a eu des petits signes, il y a eu une intuition. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous saviez qu'il y aurait ce changement, qu'il serait bénéfique et que voilà, vous arriverez à vous libérer. Là, donc, on a un déplacement, une invitation. On tourne le dos à la solitude. Donc, ça, on s'en fout. Par contre, on vous dit, attention, je vous redis ce que je vous ai dit dans les cartes. Hein. Attention aux addictions, attention à la dépendance affective. On vous dit de ralentir avec ça. Donc, si c'est un problème d'alcool, de drogue, de médicaments ou de sucre ou voilà, je sais pas quoi, toutes les addictions, au sexe aussi, hein, on vous dit de ralentir. Allez-y mollo, d'accord? Dépendance affective aussi. On vous dit de ralentir aussi au niveau de vos émotions. Ne vous emballez pas trop. Parce que sinon, vous risquez de perdre des plumes dans tout ça. Même si c'est pas une plume, mais c'est une aile d'ange. Mais prudence. Là, on vous dit célébrez, amusez-vous, rapprochez-vous de la personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez. Profitez de l'instant présent. D'accord? Pensez à ce beau changement qui est là, mais restez libre. Mais profitez de l'instant T sans vous poser de questions. D'accord? Ne tombez pas dans le piège. Ça, c'est très, très important. D'accord? Donc, voilà pour vous pour ce beau week-end, parce qu'il m'a l'air quand même assez sympathique. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Prenez grand soin de vous. Profitez de l'instant sur ce week-end. Et puis ben, je vous retrouve dimanche matin. Dès 9 h pour les prévisions de la semaine. Je vous embrasse très fort. Au revoir.